unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, Taïmada, Chido, plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya nini yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Poko babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à tout na basima sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo teka aloteka biloko ya mboka ya fresh ya bio na bio mama mbalo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali nkuba baliwa balobi enjenje ezali zakomba kangane mpoto ya mbiseza balobi nyama ya botu ya bokomboto ezaga te kala ngando ndengalali na basi oyebike na sutu eza kolia na peti po mama mbande ya soro po bato comprendre te mawa bakongolais où allons-nous pona kolia na bino moko bakondela bino kalinyo kolia na apeti chokona yo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info. Aujourd'hui, vendredi, les députés vont donc signer l'acte premier, ça veut dire l'acte qui finalement mettra Ilukamba en dehors de la scène politique. Il faut rappeler aussi que c'était un premier coup depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, aucun premier ministre n'a été traité comme Ilukamba. Ça veut dire, dans l'histoire de Mboka Nabiso, depuis 2000 ans, Tilelo, Premier ministre, mon côté, va signaler déjà ma pétition pour qu'il va koïsaye. Et ça, les mananoute. Mbalali Bosso, et ça, les ezali pas Ilukamba, wazali professeur, il y a économie dans Mboka Nabiso. Il y a son ipé à Mawa, ezani. C'est que l'entêtement de Ilukamba, il a directement, excusez-moi de le dire, une sorte soit d'immaturité, mais surtout de la médiocrité de la pensée. Ce qui étonne plusieurs personnes, c'est de savoir que Ilukamba, ce n'est pas la première fois qu'il fasse la politique. Il a fait la politique à l'époque de Mobutu, il a fait la politique à l'époque de Kabila le père, je crois qu'il a fait la politique à l'époque de Joseph Kabila. Il a géré des entreprises de l'État. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été dans le circuit. Non seulement ça, il a gravi des échelons académiques jusqu'à devenir professeur. Na évité l'icolo et Ilukamba, titre moussous à la gâte, ce qui est un titre honorifique. En dehors, il y a titre azul, na évité. Sur le plan académique, il est au sommet de la chaîne. Au sommet, c'est un professeur, s'il vous plaît. Un enseignant. C'est-à-dire, avec un véhicule, il y a une certaine valeur où il faut imprimer Nabato. Sur le plan de la gestion, il a été plusieurs fois PDG, directeur. C'est-à-dire, sur le plan de l'administration, il a été au sommet. Sur le plan politique, il est le président. On va dire premier ministre. Alors, quand on a atteint un niveau, et on sort par la grande porte de l'histoire. C'est-à-dire, on dit non, je ne peux pas continuer à être téléguidé par de petits enfants, par des jeunes gens qui n'ont pas son niveau, ni académique, ni culturel, ni en termes d'histoire, ni en termes... Mais en tout cas, non. Mais aujourd'hui, le professeur Ilukamba, je ne sais pas si je dois l'appeler professeur Ilukamba, s'il faut que je l'appelle PDG Ilukamba, s'il faut que je l'appelle Premier ministre Ilukamba. Le Premier ministre a vidé le sens du terme excellence, a vidé Yango. Quand on dit excellence, messieurs le Premier ministre, dans le terme excellence, on trouve retenu.
on trouve maturité, on trouve méritocratie, on trouve valeur. Et on trouve le sens de l'honneur et du devoir. Lorsqu'un premier ministre n'a plus la confiance de son président de la République, il démissionne. La Constitution n'est pas un livre des bandits, ce n'est pas un livre des bras de fer. C'est un livre des civilisés. Ça ordonne la vie des civilisés. Voilà pourquoi le législateur n'a pas imaginé un seul instant que le Premier ministre peut bouder ou peut refuser de démissionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les législateurs, partout à travers le monde, ils pensent que quand on a atteint le niveau politique, ça veut dire Premier ministre, on ne peut pas se comporter comme un homme de la rue ou comme un militant. Ça veut dire quand il y a des accords profonds entre le président et le Premier ministre, celui-ci démissionne. De lui-même. De lui-même. Français quand vous poussez pour des raisons personnelles, je me retire. Je démissionne. Ainsi, il y a des migrants. Mais ceux qui Premier ministre et Mboka, aux en conflit permanent, na président de la République. Pourquoi? Parce que Olingi ko s'est caporalisé. Olingi Olandanzela ya bato yo leki bango na niveau. Na ebité na FCC mutoleki lukamba na titre académique à Zate. Bango nyonso baza ba professeur. Après tozu ba élément ya mike ou aza ordinaire ou aza associé ou aza émérite. Mais bango tout baza na ko benga le corps professoral. Mutoleki na niveau kuna Zate. Qu'est-ce que M. Ilukamba n'a pas eu dans sa vie politique? Nini oya zuite. Azunyoso totalement. Mais après, à un moment donné, aux Olingo Bimana histoire m'a béboyé. Au Kozala, le premier ministre, il a tombé dans le Parlement. Est-ce que ça t'a sonité? Tobondeli premier ministre depuis Kala. Naloku Mounyoso, Bimayo Moko na Malembe, démissionné. Mi pesa kilo, mi pesa poids. Non, aboyi. Aujourd'hui, député Nyoso. Oh, il y a union sacrée, Basangani, adressé pétition. Le premier ministre a tombé, naïe, na gouvernement, naïe. Bana na biso bakotanga yango que, na 2021, après plus de 20 ans, na régime moko quelconque, un premier ministre était tombé. Pourquoi? Parce qu'il s'était entêté. Il avait refusé de démissionner. Il a voulu faire un bras de fer avec le président et il a été humilié. On ne se mesure pas contre le fer. Ce qu'on a conçu dans l'article 78, mais évidemment comment les gens sont. Le Premier ministre devrait comprendre directement lui-même que l'article 78 de lobby, le président nomme. Nakpembe Nilongo lobby met fin à ses fonctions. C'est l'article 78. Le président nomme et comme il a nommé, il met fin à la fonction. Du moment où il y a mise à fin à fonction, il y a Premier ministre Zanine. Et il y a des accords profonds. Lorsque le président n'a plus confiance dans le Premier ministre, a démissionné. Soit tout le monde homme d'État, mais les familles politiques va constater des accords. Non, ça ne peut plus marcher. Yo, monsieur Ilukamba, démissionné. Le chef de l'État avait montré à suffisance que Ngana Ilukamba est aussi mbatté. Déjà, le Ngai Premier ministre Namboka, le président de la République refuse de convoquer un conseil des ministres alors que je suis là, je démissionne. Je veux le voir. Je dis, monsieur le président, j'ai comme l'impression qu'il y a un désaccord profond entre nous deux. Je rends mon tablier. Choisis-toi quelqu'un d'autre ou demande à tes alliés de te présenter quelqu'un d'autre. Mais Nangana, on a dit qu'il moi je m'en vais. Et un premier ministre qui sort par démission est toujours grand. Mais c'est lui qui tombe par le coup d'une motion de censure. Non, motion de censure, c'est une arme atomique. C'est une arme atomique, c'est une arme de honte. C'est l'arme du ridicule. Lorsque les députés vont utiliser un contre eux, ça veut dire que aux âmes médiocres nyos. Et moi, j'étais même en train d'analyser un fait. Je me disais, pourquoi ne pas mettre dans la loi, pourquoi ne pas mettre dans les habitudes ou dans les us et coutumes un premier ministre qui tombe par motion de censure, azota un likuta mbokate. Je pense que prochainement, il va aider Bango. C'est-à-dire un premier ministre qui tombe par motion de censure, azota un likutate. Ça veut dire, comment on appelle le traitement d'ancien premier ministre, balongolaye na caché wana. C'est comme quelqu'un qui a fait une faute lourde.
Asali faut tour de Namusala. Balongolier, Namusala, il n'aura pas le même traitement que Mouton si carrière est normale accueilli. Je voudrais aussi que Basalongo Bongo. Ça veut dire, indemnité de sortie, il y a M. Lukamba, pesa yangote. Ce qui a démissionné, pesier. Ce qui a démissionné, et qui a bimi, ça veut dire qu'il a perdu la confiance des élus, parce que les élus, le cordon ombilical. Le Premier ministre est lié à les élus. Alors, du moment où les élus ne sont plus là, le Premier ministre va tirer les conséquences. Sera tirer les conséquences, qu'est-ce qui se passe? Il tombe. Et s'il tombe, qu'ils ne prennent rien. Même pas une voiture, même pas une chaussette. Abimaka kandenge akotaki. Mais en entendant, va évaluer. Batala combien de biens zui pendant cette période? Qu'est-ce qui s'est acheté? Batala peu comment famille naïe pembeni, les gens direct ou il y a premier ou il y a deuxième degré. Batala bango. Famille restreinte, famille élargie. Parce qu'il faut voir comme ça. Batala ango bongo. C'est l'article 9 de la Constitution. Ceux qui Premier ministre continue à pouvoir, à déclarer bien naïe. Naya bana naïe. Ça veut dire, ceux qui Premier ministre à Kotaki Nabokondi, a signalé qu'il va bien naïe, il y a moi aussi naïe, naya bana naïe, tout est bien. Mais maintenant, pendant l'exercice du pouvoir, ceux qui te disent que, oh, moi, on a Premier ministre, moi, quand ce minda, comme on a en France, non, quand Premier ministre, moi, quand à ce minda, pendant la période de Premier ministre, c'est une période suspecte. On doit demander à ce monsieur-là, mais je suis un bon gondengin. Au sominda, gondengin. Comment on a période de qu'on a à ta place telle? On va dire, on dit pas qu'on va saisir tout de suite, mais on va vérifier. À expliquer plus dans une monde. Parce que, n'habitez ceux qui bandent au pouvoir, ils ont encore le sens du pouvoir. Ils ont encore le sens de l'honneur. Comment le Premier ministre va accepter d'aller à l'Assemblée nationale quand elle a humilié le modèle Wana? Te pekisa qui Madame Abunda. Ngai na Madame Abunda. Déjà ici, je dis Madame Abunda. Soko s'entêter. Ok, on a humilié. Soko s'entêter, ok, on a humilié. Ben, elle ne nous a pas écoutés. Elle pensait que la présence de Néhémie Mulania, la présence de Mova Sakani allait changer les choses. Tant que Komikuna, elle a compris que 40 personnes, Nabato, Batiaki Motema, va voter contre Bango. Et elle est sortie toute humiliée. Avant la fin même, il y a vote. Elle est sortie que entre les jambes. Yo, on a bimi. Malem. Na professeur Némi Moulania, encore une fois professeur. Na professeur Mova Sakani, professeur. Bango tout babimi. Mbangu. Na ko banga na soni wana. Alors, le coup est quitté au propre, on est quitté. Balingisko balati sango pe iluka, mais pas au cas où est au propre. Il y a un monde qui assister nango lundi, tout au cours de la semaine prochaine, beaucoup moins. Mais s'il reste encore, c'est Cicéron qui disait, s'il me reste encore un tout petit peu de foi, un tout petit peu de personnalité, Monsieur le Premier ministre, présentez votre démission aujourd'hui au président de la République. Et cause à la sonipo na yo. Na minito, il n'est pas encore trop tard. C'est vrai, c'est un peu trop tard. Mais ce n'est pas vraiment. C'est-à-dire, le ridicule n'est pas encore consommé. Le carton du ridicule est ouvert. Mais il n'est pas encore consommé. Ce qui va député va déposer et qui va enclencher procédure wana démission na yo cause à la farfelu et cause à mala omingité. Moi en tant que fils, ceux qui fait citoyen, ceux qui fait petit-fils n'habité. Tout ce que je demande au professeur Ilukamba, c'est de prendre conscience, de faire honneur à son titre de professeur, de faire honneur à son âge, de faire honneur à son rang, de faire honneur à sa carrière, de faire honneur à sa personnalité, de faire honneur à sa foi. On m'a dit qu'il est chrétien, catholique. Faites honneur. Quelqu'un disait, c'est Jacques Chirac ou Mitterrand, je ne sais plus qui, mais quelqu'un disait, vaut mieux quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Et ce n'est que pour lui, la beauté réside dans la résistance, dans la conscience. On ne peut pas continuer à persévérer dans le mal. Le latin dit, l'erreur est humaine. Mais ce qui est diabolique, c'est de persévérer dans cette erreur-là. Monsieur Lukamba, arrêtez de persévérer dans cette histoire. Les hommes autour de vous n'ont rien à faire avec votre honneur. Ils sont habitués à le ridicule. Ils sont nés dans le ridicule. Ils sont nés dans la honte. Ils sont nés comme ça. Mais yo, si tu as encore un peu d'honneur en toi,
un peu de crédibilité en toi, un peu d'image à protéger, même pour le compte de ta famille, même pour tes propres enfants. Il faut toujours penser que bah non bah okota lobi na puba bah retravailler ka lobi ou bah petit-fils na yo bah vous appelez na kombo ilukamba. Si ko bah rappeler bah ngoni votre père a été déchu comme ça parce qu'il a refusé tout ça. Et ça sera une honte. Vaut mieux tout ça, le quoi, Lunda Bouloulou. Dans ce pays, on a eu quand même des professeurs sérieux. Le professeur Marcel Yaou, le professeur Lunda Bouloulou. On a eu quand même des professeurs sérieux dans ce pays. Qui, à un moment donné, pouvait dire non quand ça ne marchait pas. Oui, quand ça marchait. Aujourd'hui, vous êtes devant l'histoire, mais c'est à vous de vouloir écrire l'histoire. Soit vous écrivez l'histoire de la gloire, soit vous écrivez l'histoire de la honte. Mais en tout cas, vous n'aurez pas beaucoup de choix. C'est à vous de décider. Tobondelio, Tolobela Maman Mingi. Le Premier ministre Yamboka Azalaka caporal. Mes frères, un Premier ministre n'est pas un caporal. Le Premier ministre ne peut pas être un homme à tout faire du président. Surtout pas un homme à tout faire de son parti politique. Il est à un moment donné un peu comme les régulateurs. Il suit le président dans ce que le président fait. Parce qu'il est dans l'institution. Il partage la même boîte avec le président. Il est l'interlocuteur du président. Azali Moto, le président il est le matérialisateur des idées du président. Et non un contradicteur. Il ne peut pas être un opposant. Mais on a eu un Premier ministre, quand le président décide de faire quelque chose, il appelle à la minute qui suit le président Kabila. Entre-temps, il a une équipe de conseillers, je ne sais pas qui. Bon, de toute façon, ils vont tomber dans peu de temps. Les ridicules ne tuent pas. Ces gens-là sont en train de faire des choses. Et parfois, les pauvres premiers ministres ne savent plus quoi faire parce que finalement, il y a des dictats politiques. Vous savez, mes frères, quand on n'a plus assez de personnalité, on est téléguidé comme ça, même bateau dans un niveau au nom d'une présence dans un parti politique. Il faut que les gens gardent un peu de crédibilité en eux. Un peu de crédibilité, quoi. Un peu de personnalité. Tout ça, c'est parce que c'est les lucres que les gens suivent. C'est l'aisance du matériel. Et ils deviennent prisonniers du matériel. Ils ne peuvent plus réfléchir en dehors de ça parce qu'ils regardent le billet vert. Ils regardent leur retraite. Non, mais il n'y a pas de retraite heureuse dans la honte. Il n'y a pas de retraite heureuse dans la honte. Il n'y a pas du tout du repos sans dignité. Comment vous allez vivre? Comment vous allez être homme si vous ne vivez que par l'argent, que pour l'argent, que pour le poste? Et vous sacrifiez toute votre connaissance, tout ce que vous avez. Le crédit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Oui, mais en réalité, dans l'homme, c'est la dignité. C'est la personnalité. Moi, je me dis, bon, je ne sais pas, peut-être que je parle avec l'innocence de la jeunesse, mais je crois infiniment, au fond de moi, que rien ne peut ébranler ma foi. Je le crois profondément, que rien ne peut ébranler ma foi. Ce n'est pas les femmes, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas les postes. Ce que je dis oui, le jour, je le dirai la nuit. Si mon nom est non la nuit, mon nom sera non le jour. Devant n'importe qui, ma position restera telle qu'elle est. Parce que je crois en des choses immatérielles. Je ne suis pas séduit par des choses que je touche, par des choses tangibles. Je ne suis pas. Parce que je sais que je ne suis pas défini par la veste, pas défini par les voitures, pas les maisons, même pas le nombre d'enfants. Même pas le pouvoir, parce qu'à quoi ça sert un pouvoir sans légitimité? À quoi ça sert de l'argent sans paix? À quoi ça sert de la puissance sans honneur? À quoi ça sert? Ça ne sert absolument à rien. Il faudrait finalement que ceux qui vont gérer ce pays demain soient des personnes désintéressées. Des personnes qui peuvent regarder le chef et dire non, monsieur le président, je suis bien d'accord, mais sur cette direction, je ne pense pas que ce soit la bonne chose. Voici ma proposition pour faire le bien. Non, moi j'ai besoin de... Parce que dans la vie politique, il faut comprendre une chose. Le consensus, c'est la règle. C'est la règle. Le président peut dire, moi je veux ça. Et vous dites, monsieur le président, ce que vous voulez, je peux l'obtenir autrement. Vous avez besoin de ça, oui, mais laissez-moi faire en ma manière. Je vais utiliser mes moyens en moi, mais j'aboutirai à votre conclusion à vous. Au lieu d'aller dans votre direction, peut-être que votre direction, elle est beaucoup plus brutale. Elle est beaucoup plus... elle n'est pas très soft.
Mais si moi j'ai mon ploie, na manière on peut avoir le même résultat, parfois mieux. Parce qu'à un moment donné, à quoi ça sert? À quoi ça sert si j'obtiendrais les mêmes résultats en public ou même en privé? Alors à quoi ça sert d'utiliser la violence? À quoi ça sert d'utiliser l'humiliation? Si je peux arriver à avoir la même chose? Non. Politique, parce que il n'y a pas de moto. Ils sont définis par les véhicules, ils sont définis par les femmes blanches, les brunes, les métisses. Ils sont définis par ça, en fait. Il n'y a aucune personnalité, il n'y a aucune logique dans ce qu'ils font. Bon, tel là, Steve, non, monsieur là, je ne sais pas, bon, je ne citerai pas le nom quand même pour le respect. Vous voyez quelqu'un, même en le regardant dans les yeux, vous savez que ce monsieur n'a pas de personnalité. Dans les yeux. Parce que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque votre bouche ne fait sortir que des niaiseries, c'est qu'en réalité, vous êtes une absence. Vous êtes insuffisant. Vous êtes incomplet. Pour ne pas dire imbécile. Vous êtes totalement incomplet. Parce qu'un homme vrai, un homme qui ne se définit pas par la veste, pas par les titres académiques, mais qui se définit par la qualité de sa conscience, ne peut pas dire des choses impropres. Il ne peut pas sortir de l'infamie. Il ne peut pas sortir de l'opprobre dans sa bouche. La même bouche qui a loué Kabila ne peut pas louer Félix Tshisekedi. Ne peut pas louer Félix Tshisekedi. C'est de la honte et c'est de la bassesse. La même bouche qui a chanté pour Mobutu ne pouvait pas chanter pour Kabila. Il faut de l'honneur à un moment donné. Si vous ne voulez pas regretter dans la vie, ne commettez pas des erreurs avant. Parce que je le dis toujours, un acte qui n'a pas été réfléchi est regretté. Si vous passez toute votre vie à louer les hommes, vous louerez tous les hommes de la terre et vous n'aurez aucune personnalité. Les gens vous regarderont bien habillés, bien sapés, dans le véhicule, mais vous n'aurez aucune personnalité. Et ça, on peut le voir dans le regard de Kabila. Regardez quand Kabila reçoit tous ces politiciens-là. Vous sentez les déshonneurs. Vous sentez que le type n'a aucun respect pour tous ceux qui viennent. Parce qu'ils savent que ces gens-là lèchent les bottes. Parce qu'ils n'ont aucune personnalité. Mais regardez les gens que Kabila respectait. C'est des gens qui faisaient moins de bruit. Et Félix Tshisekedi est en train de le voir aujourd'hui. Je pense que la classe politique offre un spectacle désolant. Mais en tout cas, un spectacle, Félix Tshisekedi est en train de rire. Il dit, mais c'est pas possible. Les gens peuvent ramper comme ça. À cause des postes. Les gens peuvent ramper de cette façon-là. Il est professeur, mais il rampe. Mais on m'a dit qu'il est millionnaire. Il rampe. Parce que le problème, ce n'est pas dans la possession. Le problème, c'est ici. C'est là. Lorsque ça vient là, et ça vient là, c'est compliqué. Lorsqu'on se sert de la hanche pour réfléchir et du cerveau pour faire l'amour, c'est la mort. C'est la déchéance d'une société. Et c'est la plupart des cas, ces hommes que nous avons dans ce pays. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux, quoi. Il a hier insulté Félix Tshisekedi, traité de tous les noms. Félix Azaboy. Pas 48 heures. Il revient. Je n'ai qu'un seul chef. Je n'ai qu'un seul patron. Je n'ai qu'une seule idée. Mais il n'y a pas 2 mois, il n'y a pas 1 mois, il n'y a pas 2 jours. Tu disais mourir pour Kabila. Et malheureusement, ceux qui sont encore avec Kabila ne le sont pas parce qu'ils aiment Kabila. Ils n'ont pas où aller. Ils ne savent pas où aller. C'est des produits périmés. Et si vous le regardez, c'est un bloc tribal. Un bloc tribal. On est des Katangais, mais de faux Katangais. De faux Katangais. De Katangais de la honte. Et des Katangais de l'opprobre. Des gens qui ont terni l'image du grand Katanga. Majestueux Katanga. C'est qui? C'est des petits messieurs, des petites femmes. Qui ne peuvent même pas exprimer leur pensée. Même dans leur langue maternelle. Ils ne peuvent pas. Mais c'est des hommes, malheureusement, qui ont eu une fois dans la vie la destinée de ce pays. C'est honteux quand même. Voilà pourquoi nous disons que Félix Tshisekedi a un rôle important à jouer dans ce pays. C'est la renaissance de la classe politique. Nous avons un devoir de redonner la classe politique un peu de sens. Voilà pourquoi moi je m'adresse à vous qui êtes en Europe. Ne laissez pas vos enfants remplir les milieux politiques européens. Ils doivent venir au Congo. Nous ne pouvons pas continuer à attaquer les politiciens tous les jours sans faire quelque chose. Vous voulez que la politique soit bonne, envoyez des bonnes personnes en politique.
Vous prenez vos enfants, les meilleurs de vos enfants, ceux qui sont utiles pour la société, vous dites à ces enfants de faire autre chose. Vous les envoyez ailleurs dans d'autres secteurs. Alors que le secteur régulateur de la société, nous envoyons qui? Mais des médiocres. Qui sont là? C'est des médiocres, des opportunistes, des hommes et des femmes qui n'ont aucune vision. Ils deviennent ministres et se posent la question dans ceux qui l'ont. C'est ça le problème. Nous voulons avoir des hommes et des femmes consciencieux. Ceux qui peuvent relever, développer le pays. Mesdames et messieurs, Singapour, ce n'est pas les anges qui l'ont construit. Non. Turquie, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les anges. Il y a eu un conseil des ministres en 1990 en Turquie. Et pendant le conseil des ministres, leur premier ministre a dit, dans 10 ans, ce pays va être une référence. Vers 1990. Hein. Turquie était en train de regarder le Zaïre comme l'aubaine. Mais aujourd'hui, Turquie devient une référence. Pourquoi? Parce que les Turcs, les hommes et les femmes, il y a Turquie, ils ont dit une fois, pourquoi ne pas faire d'Istanbul une référence mondiale? Pourquoi ne pas faire d'Istanbul une intercession? Pourquoi ne pas imposer Istanbul dans le langage commercial des gens? Et ça s'est fait. Parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont décidé que ça se passe comme ça. Pendant que nous décidons de la grâce ici, nous amenons les voleurs, les délateurs, nous votons les délateurs, les voleurs, le corrompu, le corruptible, des hommes et des femmes insuffisants et incapables, c'est eux qui deviennent chez nous des premiers ministres, des ministres, c'est eux qui deviennent. Bateau modèle, Luana. Entre-temps, les meilleurs sont à l'extérieur et les faibles en train de diriger. Et on s'attend à quoi? Mais on s'attendra qu'à la crasse. N'ayez aucun respect pour toute cette classe politique remplie de crocodiles et des menteurs, remplie de flatteurs. Ils sont là nombreux, absents. Il suffit de les regarder dans les yeux, vous comprenez qu'ils représentent un vide. Mais un vide, c'est un accident de l'histoire d'avoir des hommes comme ça. Aucun projet, aucune idée. En 1974, Ngwanzou était quoi? En 1974, 75, 76, Ngwanzou c'était quoi? Qui pouvait parler de Ngwanzou en ce moment-là? Qui pouvait parler de Shanghai en ce moment? Qui pouvait parler de Dubaï en 1970? Personne alors. Mais il y a eu une conscience qui a été finalement créée par des hommes et par des femmes. Ils ont décidé de mettre leur pays au centre de tous leurs intérêts. Et voilà aujourd'hui ce qu'est devenu Dubaï. Vos politiciens congolais peuvent aller acheter des maisons à Dubaï, peuvent aller investir dans le domaine immobilier là-bas, parce que c'est stable. Entre-temps, ils créent la honte, ils créent la mort, ils créent la chute, la ruine dans leur propre pays. Et puis après, ils se disent, moi j'ai été premier ministre dans ce pays. Premier ministre de la honte, ouais. Premier ministre de quoi? J'étais premier ministre dans ce pays. Moi j'ai travaillé, il faut quand même respecter le premier ministre. Premier ministre de quoi? Moi je n'ai jamais été impressionné par le premier ministre congolais. Tous ont été médiocres. Excusez-moi de le dire. Tous ont été médiocres. S'il n'était pas de médiocre, on ne serait pas là. Ce n'est pas parce que vous avez eu des moyens qui finalement ont fait 2, 3 petites choses et vous dites, bon, ils sont meilleurs. Ils ne sont pas meilleurs. Il n'y a eu aucune politique. Tous les premiers ministres congolais étaient des médiocres. Oui. Il y a eu de moins bons peut-être à l'époque de Kabi, à l'époque de Mobutu. Il y a eu de moins bons. Mais bon, écoutez, après, c'était des petits messieurs. Oui, excusez-moi de le dire, c'est peut-être méchant, mais c'est comme ça. Ces gens n'ont rien fait dans ce pays. Rien fait. C'était des premiers ministres de Kinshasa. Ils étaient premiers ministres quoi? Toi, tu viens, tu sèmes les maïs, ça produit des universités après, et puis tu nous dis que tu es un premier ministre. Toi, tu viens, tu t'enrichis dans la dette intérieure, et tu dis que tu es premier ministre. Tes enfants vont acheter des choses à l'étranger, on les arrête pour excès d'argent, et tout ça, et vous voulez nous dire que vous êtes le premier ministre. Quel premier ministre étiez-vous? Quel premier ministre étiez-vous? Comparez-vous, vous comparez à quel type de premier ministre dans certains pays? Toi, tu es premier ministre, tu rentres en conflit avec le président de la République et tu refuses de démissionner. Et tu me dis que tu es un premier ministre, t'as quel honneur? T'as pas d'honneur. T'as pas d'honneur. Voilà pourquoi je dis que je peux être méchant, peut-être dans certains de mes propos, et je demande que vous puissiez m'excuser. Mais la vérité reste la vérité. Ce n'est pas la faute à celui qui dit la vérité, c'est la faute à la vérité elle-même. Or, la vérité n'a pas de faute, donc la faute, il n'y a pas de faute.
quand on a dit la vérité. C'est pourquoi nous demandons au président Félix Tshisekedi de bien vouloir donner naissance à une nouvelle classe politique. Moi, je vous dis, mesdames et messieurs, quand je dis nouvelle classe politique, les gens pensent que Christian parle aussi parce qu'il a envie d'être ministre. Si, j'ai envie d'être ministre. Pourquoi pas Premier ministre? J'en ai envie. Mais le problème, c'est que ça ne détermine pas ma vie. Ça ne détermine pas ma vision. Je resterai le même Christian, même si je suis ministre ou pas. Je resterai le même Christian. Encore que pour aider son pays, on n'a pas forcément besoin d'être ministre. On peut aider son pays en faisant ce que je fais. En s'aimant dans la tête de tous les Congolais l'amour du pays et un peu le sursaut d'orgueil. Le jour où les Congolais vont commencer à se dire « Lui, il ne peut pas être notre ministre », les choses vont changer un jour. Le jour où les Congolais vont se lever pour dire « Non, 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 il était. Lui, il ne peut pas être ministre dans ce pays ». Parce que, attendez, le Congo n'est pas une poubelle et sa gestion n'est pas finalement un dépotoir. On ne peut pas avoir des gens qui ne peuvent même pas diriger des rues ailleurs et ici deviennent des ministres. Pourquoi on fait la course en excellence? C'est pourquoi à un moment donné, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas arrêter d'abord ces termes-là d'excellence excellence et honorable? On suspend d'abord ça. On dit les députés, on va vous appeler des députés. Ou on va vous appeler des représentants du peuple. Peut-être que ça peut interpeller. Désormais, tous les députés, on va les appeler des représentants du peuple. Comme ça te rappelle un peu. Hein? Quand on dit député, tu penses que tu es un peu à l'écart. Non, il faut même pas rappeler que représentant du peuple. Je pense que ça peut aider peut-être à la conscience. Et on enlève le titre honorable. Parce que l'honorabilité, c'est quoi? L'honorabilité, ce n'est pas dans un titre. L'honorabilité, c'est dans les actes. Ce n'est pas dans les titres. Parce que nous sommes malades de la titromanie. Les Congolais aiment avoir tous les titres. Si vous allez dans les églises, archibishop, bishop, évêque, bon, on est dans ça. Si on est dans les orchestres, président, l'équipe nous sommes dans une république des honorables, la république des présidents, la république des Yamoukol et l'équipe Bango et des excellences. Il faut enlever ça. Aux États-Unis, je ne sais pas si on appelle les ministres, leurs secrétaires d'État des excellences. Je ne sais pas si on les appelle comme ça. Je ne sais pas. L'anglais, je ne comprends pas beaucoup, mais je ne sais pas. On aurait, moi je pense, clairement défini les choses. Et dire que vous êtes ministre, ça reste comme ça. Mais vous n'êtes pas excellence. Vous le serez quand on va vous voir travailler. Mesdames et messieurs, soyons fiers de notre pays. Soyons fiers de notre pays et battons-nous pour ce pays. Monsieur le Premier ministre Ilou Kamba, je vous demande, avec tout le respect que je vous dois, démissionner avant ces ridicules. S'il vous plaît, démissionnez. Je le dis avec un amour. Parce que je ne veux pas que finalement le ridicule vous colle toute votre vie. Ce n'est pas de cette retraite que vous avez rêvé. Alors s'il vous plaît, démissionnez. Aujourd'hui, n'attendez pas demain. Démissionnez aujourd'hui. Remettez votre démission au président de la République. Vous serez grand. Moi, je reviendrai ici pour vous dire que vous êtes grand. Mais si vous refusez, l'humanité retiendra qu'un Premier ministre dans un pays comme le Congo était en conflit avec le président de la République et il a été finalement défenestré. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Tout dépend de vous. Vous avez devant vous votre vie. Vous avez devant vous votre histoire. Choisissez les bonnes pages. Faites bien l'économie de votre honneur. Faites bien l'économie de votre rang, de votre titre. Faites gloire à ce que vous êtes. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici. Plus précisément à Washington. Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bakoya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini? Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbali. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baliwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na su
lisumu. eza kolia na peti. Po mama Marthe. Ya solo. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino réunion. Kolia na appétit. Chongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kimya bana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kimya bana Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.